Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous présenter l'enclos des lapins et des poules. Vous me l'avez énormément demandé. Du coup le voilà enfin. J'ai essayé de vous dire un maximum d'où venaient les objets, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. J'essaierai de vous mettre un maximum de liens. Ou alors demandez-moi en commentaire et j'essaierai de vous trouver des liens, de vous dire où je les ai achetés. Je suis désolée, le son n'est pas toujours hyper top, mais j'ai voulu faire en voix directe et pas le faire en voix off. Je trouve que c'était plus sympa pour changer. Je vous ai juste fait l'intro et la fin en voix off. En tout cas, du coup, j'espère que ça va vous plaire de voir enfin l'enclos des poules et des lapins un petit peu plus en détail. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride. Pour commencer, du coup, quand on arrive dans l'enclos, on a une petite porte comme ça. Donc, je l'ai acheté, je crois, sur Leroy Merlin, quelque chose comme ça. Et du coup, ça nous permet d'accéder à l'enclos. Quand on entre, on a juste une petite poubelle. Après on a un petit couloir qui est créé par le plein magot et on entre sur les deux espaces principaux, la terrasse et le parc enclos. Et après du coup on a ce petit espace là, ils adorent passer derrière le plein magot et se cacher. Et les poules en général elles aiment bien se mettre au pied du plein magot l'été quand il fait hyper chaud. En ce qui concerne les deux espaces, donc là c'est l'espace qui est consacré pour la nuit. Du coup là la nuit les poules et les lapins sont enfermés là, les poules sont enfermées dans le poulailler. Et il y a Frosty qui va juste être enfermé dans son clapier. Ça c'est l'espace du coup qu'ils ont accès toute la journée, ils ont accès aussi à tout le reste du jardin puisque les lapins ils passent derrière comme ça et du coup ils s'échappent entre guillemets, mais ils ont le droit puisque le jardin est complètement sécurisé. Et les poules pareil, les poules elles sautent ça, donc en fait la porte elle sert pas à grand chose mais c'est pas grave. On va commencer par du coup à vous présenter le bas. Donc là on a tout ce petit espace et on a ce clapier poulailler. Je l'avais acheté chez Botanique, je vous le conseille pas parce qu'il est pas du tout pratique comme il est en petite pointe comme ça isole pas du tout bien de l'eau. Vous voyez il est complètement défoncé, mais je le laisse parce que les lapins ils adorent se mettre là-dessus et passer en dessous. Voilà, on voit la petite tête de miel et voilà. Du coup lui il est vraiment simple, il est juste là, il n'y a rien de spécial avec. Les poules des fois aussi elles couvent un peu dans cette petite niche. Après du coup quand on se recule un peu on a tout l'enclos, il fait 12 mètres carrés. Je l'ai acheté sur Amazon pour 200 €. Et quand on entre dedans du coup on a un petit coin d'eau, après on a le poulailler des poules et un petit espace clapier. On a Miel qui vous fait la démonstration de comment elle passe sur le petit muret et qu'après elle va dans le reste du jardin. Pour ce clapier, je l'ai acheté sur Mano Mano, pareil je vous conseille pas du tout. Il tient pas du tout à la route, il est très compliqué à monter et vraiment la qualité elle est pas du tout bien. Du coup nous il nous sert pas vraiment, enfin les lapins ils vont pas trop dedans, c'est plus pivoine en général, ça c'est la niche de pivoine pour la nuit. Là il y en a une deuxième mais les autres poules elles dorment dans ce poulailler. On a juste un petit coin d'eau en bas. Et après on a une petite cagette avec de la paille. On a une grande cagette qui sert de râtelier à foin. Et une autre petite cagette avec de la paille. Donc ça leur fait des petits nids. Des fois l'été j'essaye aussi de leur mettre des plaids, enfin plutôt des petits draps. Mais là comme il fait froid j'en mets de la paille pour qu'ils aient bien chaud. Après juste à côté on a les petits arbres à chat. Là où ils aiment bien monter, sauter un peu partout. Et on a après sous le poulailler on a une petite gamelle et on a tout un espace comme ça. Ça paraît un peu sale mais cet endroit est vraiment extrêmement dur à entretenir parce qu'il y a du grillage tout autour. Du coup on peut pas trop balayer. Enfin en dessous genre du grillage qui est un peu enfoui. Pivoine elle nous fait la discussion et le problème c'est que du coup on peut pas trop balayer. Et la terre est aussi extrêmement sec. Du coup on laisse un peu la paille pour que quand il pleut justement, là il pleut tout le temps souvent, du coup ça fait du bien à la terre et ça lui permet, la paille elle va se décomposer et ça lui donne plein de nutriments. Du coup c'est pour ça que c'est important de laisser un peu la paille comme ça. Et au niveau du poulailler des poules, alors il est sous la partie bâchée comme ça. Et c'est un poulailler tout simple, c'est un voisin qui nous l'a fait. Et quand on entre dedans, il n'y a pas grand chose. Il y a un petit nichoir et il y a un petit distributeur de graines pour la nuit. Du coup on va monter sur la partie celle-ci qui est plus consacrée vraiment aux lapins, que j'ai plus aménagé. Donc, on a les petits escaliers juste à côté, on a le compost, donc ça permet vraiment de faire un jeu d'occupation immense pour les poules parce qu'elles vont venir gratter, comme il y a plein de choses qui se développent à l'intérieur. Elles vont vraiment venir gratter et du coup trouver plein de petits insectes. Quand on monte juste au-dessus, on a ce petit coin où je mets toutes les affaires pour nettoyer. Puis on a le parc des Lapros. Leur petit parc il est assez simple, les grilles elles viennent de chez Zoomalia. On a un petit hamac juste au-dessus et après je leur ai mis ils ont leur petite gamelle d'eau.
du foin, des petits jouets, des petits tunnels, une petite cagette pour monter dessus. Pareil, normalement je mets un plaid, mais comme là il pleut, le plaid il s'humidifie hyper vite et là-bas ils ont une petite maison d'arbre à chat. Et du coup on a les 2 petits lapros qui nous restent. Au niveau du poulailler du coup qu'ils ont, c'est un poulailler que mon voisin m'a donné qui est surélevé et il est assez simple et il est plutôt bien. On a du coup la petite partie pour couver et tout et normalement les lapins ils y ont accès aussi la journée. Quand les lapins sont pas dans le parc, les lapins ils ont accès à ce parc et ils peuvent aller dedans. Et après on a toute cette petite partie, donc ça c'est la partie comme je vous ai dit que j'ai un peu plus aménagée avec des jouets, de l'eau et les clapiers béton. Au début on a un petit pont en bois comme ça, je l'ai pris sur Bitiba. On a une petite cabane en carton vraiment toute simple. Celle-ci, je l'ai fait moi-même du coup. On a un petit tunnel, 3 branches que j'ai commandé sur Amazon pour environ 13 € il me semble. Mais il n'est pas en très bon état, faut que j'en reprenne un. On a quelques petits jouets, ils sont pas très joueurs parce qu'ils préfèrent faire des terriers, faire des petites bêtises comme ça, plutôt que de jouer avec des jouets pour lapins. On a un autre petit tunnel comme ça qui vient de chez Action, que j'avais dû payer moins de 2 €. Et un abreuvoir pour l'eau et une petite gamelle pour l'eau. Juste derrière on a essayé d'isoler une partie pour protéger l'arbre mais ça n'a pas trop marché. Après on a petit Frosty et là du coup on a tout mis des plaques pour éviter qu'il déracine le citronnier. Et il y a petit Frosty qui fait une petite bronzette là qui est trop mignon. Et puis on a du coup les clapiers béton, donc ce clapier là c'est celui de Frosty pour la nuit. Ça c'est celui des lapros du coup quand je peux pas les surveiller qui peuvent pas sortir avec 50. Et ici on a l'espace où je range un peu une petite partie de leurs affaires. C'est plutôt simple, il a de la paille, quelques petits jouets, après il a leur atelier à foin et un petit bac à litière. Pour les lapros, ils ont un petit espace comme ça avec un petit tunnel et après ils sont ici, ils ont leur petit atelier à foin. Et quand on ouvre, ils ont une petite cabane comme ça, ils adorent aller dessus et dessous et se cacher dans les draps. Et en plus, du coup, je leur rajoute les accessoires qui sont là dans leur parc. Et ils ont aussi du coup pareil l'abreuvoir qui est dans leur parc pour qu'ils aillent de l'eau. Au-dessus ici on a tout l'espace où je range toutes les gamelles qui sont en trop et les barres de Clean Up. Donc j'y vais quasiment jamais. Et là faut que je range ici, on a un petit peu ce qui est nourriture, friandises et produits pour nettoyer. Donc ouais, c'est pas très rangé mais il faut que je le fasse. Après c'est pas très grave parce que les lapins ils n'y auront pas accès. Et du coup voilà un peu ce que donne l'enclos en ensemble. Il fait 50 mètres carrés et ça permet vraiment, c'est vraiment cool pour eux parce qu'ils ont 2 espaces de matières complètement différentes. C'est vraiment cool d'avoir de la terre parce que vraiment ils adorent faire des terriers, genre c'est leur passion. Et après il y a tous des petits espaces, des petits recoins comme là-bas derrière les clapiers béton. Il y a vraiment tout un espace avec des petits murets comme ça qui est aussi ici, hop, ça passe tout derrière le poulailler et tout. Et du coup ils adorent parce que ça leur fait vraiment des petits recoins, des petits tunnels, des petites choses comme ça. Et voilà, j'ai fini de vous présenter l'enclos des lapins et des poules. Si vous avez besoin du lien d'un objet que j'ai pas mis dans la barre d'infos, n'hésitez pas à me demander, j'essaierai de vous dire où je l'ai trouvé. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et à vous abonner.